Donc on nous donne une fonction de coût total pour deux entreprises différentes, ainsi que son coût variable et son coût marginal qui a été déduit. Coût marginal étant la dérivée du coût total, et bien là la dérivée de y carré plus 16 par rapport à y. Donc c'est forcément 2y, et là c'est pareil, là c'est forcément 6y. Okay. Et avant de continuer, on va prendre le coût moyen. Pardon, le coût... Ouais, le coût moyen, lui. Le coût moyen qui est égal à... on divise le coût total par y, est égal à y plus... plus sur y. Voilà. Et le coût moyen d'entreprise 2 est égal à 3y plus 27 sur y. Ok. On va chercher dans un premier temps le seuil de rentabilité. Donc on sait que c'est le point où le coût marginal, donc ici 2y, est égal au coût moyen. Donc ici, y plus 16 sur y. Ok. Et donc on a juste à résoudre cette équation pour trouver la valeur de y. Donc on multiplie le tout par y, donc ça fait 2y carré égale y carré plus 16. Ce qui fait y carré égale 16. Ce qui fait que y, si on veut que y appartienne à R plus étoile, ou plutôt juste à R plus, pardon, eh bien, est-ce que y peut être égal à 0 ? Eh bien, y égale à la racine de 16, donc 4. Ok. Donc ça, c'est y de SR. Et à ce point-là, le coût moyen est minimum. Donc, Cm de YSR est égal au coût marginal, qui est égal à 2y. Donc 2 fois 4, ça fait 8. Donc en gros, ça c'est le coût moyen associé, ça c'est le coût moyen minimum en fait. Ensuite, donc on fait pour l'entreprise 2, c'est pareil, on égalise coût marginal et coût moyen, donc on a 6y égale 3y plus 27y. C'est-à-dire que 6 moins 3, ça fait 3y égale 27 sur y, on multiplie tout par y, donc 3y carré égale 27, y carré égale 9, et donc y égale racine de 9, en sachant que ça appartient à R+, donc c'est la racine positive, donc il y a racine de 9, 3, ça c'est YSR, et donc Cm 2 de YSR, donc c'est Y3, donc 6 fois 3, voilà. Donc là on a notre seuil de rentabilité, pardon, et ensuite on va chercher le seuil de fermeture. En fait c'est le point où en fait l'entreprise ne peut pas couvrir son coût variable par unité. Donc c'est-à-dire qu'en fait elle n'a même pas du tout intérêt à produire. Donc justement on va raisonner pas à la marge mais unitairement à l'unité. Donc on va prendre donc son coût marginal toujours, donc 2y, et on l'égalise avec le coût variable moyen, pardon. Donc ici le coût variable étant ceci, y carré divisé par y, ça fait y, donc y plus 4 sur y. C'est bien ça, y plus 4 sur y. Donc on a y égale 4 sur y, donc y carré égale 4, racine de 4, 2. Si on veut que ça appartienne à R+, donc y de SF égale ceci. Et donc le coût variable moyen
entreprise 1 pour y de SF est égal à SF égale 2, on peut remplacer dans le coût marginal, donc 2 fois 2, 4. Ok. Maintenant le SF de l'entreprise 2, eh bien on égalise le coût marginal, qui est égal à 6Y, avec le coût variable moyen, qui est ici, donc 3Y plus 3 sur Y. On multiplie, bon on passe le 3, ok, 3Y, égale 3 sur Y, 3Y carré, égale 3, pardon. Y carré égale 1, et racine de 1, donc Y égale 1. Ok. Coût marginal étant égal à 6Y, donc 6 fois 1, 6. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si l'entreprise veut offrir... Donc, en fait, la fonction d'offre est valable uniquement si le prix... Oula, uniquement si le prix est supérieur au coût variable moyen du seuil de fermeture. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, en dessous de 6, l'entreprise n'a pas du tout intérêt à produire, étant donné qu'elle ne peut même pas couvrir ses coûts variables, en fait. Au seuil de rentabilité, elle parvient entre le seuil de fermeture et le seuil de rentabilité, en fait, elle parvient à couvrir ses coûts variables, mais pas ses coûts fixes. Du coup, elle a quand même intérêt à produire, étant donné que ça va réduire la perte. Hein. Tandis que là, justement, plus on produit, plus la perte, elle augmente. Hein. Donc, il n'y a vraiment pas intérêt à produire à partir d'un... en dessous d'un prix... pour l'entreprise 1, en dessous d'un prix égal à 4, et pour l'entreprise 2, en dessous d'un prix égal à 6. Voilà. Donc, ok. Maintenant, on peut trouver l'offre. Fonction d'offre. Donc, on sait déjà, hein, oui, on n'a pas besoin de vérifier. Là, on va maximiser le profit. Et on ne va pas vérifier la condition. Hein. On sait déjà que ça va être négatif et donc ça sera un maximum. À force, on le sait. Hein. Donc P de Y ici égale PY moins CT1 de Y. C'est l'entreprise 1. Ok. Et P' de Y égale P égale CM2 de Y. Donc ça implique que P égale donc CM2 de Y, P égale or, où est le coût marginal égale 2, ok, 2Y. Ok. Et donc nous on veut exprimer la fonction d'offre, donc on a juste à isoler Y. Donc c'est-à-dire que Y, donc S1 de P égale P sur 2. Ok. Ok. Et donc pour l'entreprise numéro 2, on maximise toujours le profit. Donc P2, donc 2, Y égale PY moins CT2 Y. Et donc P' Y égale P égale CM2 Y. Et donc ça implique que P égale donc au coût marginal, P égale 6Y. On isole Y, qui est la fonction d'offre. Donc S1 de P est égal à P sur 6. Ok. Donc,
Alors, on a pour l'entreprise 1, l'offre elle est nulle si P est inférieur au seuil de fermeture, c'est-à-dire 4. Ok. Ensuite, si le prix est égal au seuil de fermeture, eh bien, en fait, c'est pour une quantité 2. Hein, on a vu. Donc, en fait, l'entreprise est indifférente, étant donné qu'elle ne réalise, elle réalise aucun profit. Enfin, elle ne couvre pas, elle couvre tout juste son coût variable, et donc elle est indifférente, en fait. Hein. Qu'elle produise ou qu'elle ne produise pas, en fait, ça n'impacte rien du tout. Donc, c'est soit 0, soit 2. Si P égale à 4, bien sûr. Et là, justement, si P est supérieur à 4, eh bien, l'offre, elle est égale à P sur 2, comme on a vu. Si P est supérieur à 4. Ok. Donc, S... ouais, c'est ça. S de P, elle est égale à 0 si P est inférieur au seuil de fermeture. Donc, si P est inférieur à 6, voilà, on est à 6. Le seuil de fermeture étant atteint pour une production égale à 1, eh bien, c'est soit 0, soit 1, étant donné que l'entreprise va être indifférente. Si P égale 6, et P sur 6 si P est supérieur à 6. Ok. Ok. Et maintenant, on n'a plus qu'à trouver l'offre globale, en fait. Hein. Donc, on fait l'hypothèse que, alors, l'offre globale, qu'on va noter SP, en fait, c'est la somme des offres des entreprises, hein, en fait. Hein, c'est juste ça. Hein. Or, on fait l'hypothèse qu'il y en a, bon, allez, on fait l'hypothèse qu'il y en a, allez, 300. 300 entreprises de type 1, admettons, hein, et 300 entreprises de type 2. Ok. Et donc là, on n'a plus qu'à additionner. Donc SP. SP est égal à, donc, d'une part 0, si P est inférieur à 4. Ok. Si P est compris entre 4 et 6, eh bien, si P est compris entre 4 et 6, eh bien, il suffit de regarder. Hein, entre 4 et 6. En sachant que 4 n'est pas compris, hein, c'est-à-dire strictement supérieur à 4. Donc, si P est strictement supérieur à 4, donc l'entreprise 1 va offrir. Mais si P est strictement inférieur à 6, eh bien l'entreprise 2 ne va pas offrir. Hein. Donc si P est compris entre 4 et 6, en fait il y a seulement S1 qui est égal à P sur 2. Ok. Et il y en a 300. Peut-être qu'on va noter N, je ne sais pas si ça va simplifier. Je suis en train de réfléchir. On va mettre 300, tant pis. 300 fois P sur 2. Donc 300 divisé par 2, ça fait 150. Hein. Donc 150 P. Si P est compris dans l'intervalle 4, 6. Voilà. Et ensuite, si P est strictement supérieur à 6,
eh bien on a S1 plus S2, donc 300P2, donc 150P, plus S2, donc 300 fois P sur 6, 300 divisé par 6, qui nous fait 50, donc 50, donc 150P plus 50P, ce qui nous fait 200P. Si P est strictement supérieur à 6. Ok, donc ça c'est l'offre globale. Et on nous donne une fonction de demande. Ok. On nous donne une fonction de demande qui est la suivante. Alors, on a D de P. On va pas s'embêter à représenter les fonctions. Ça va être ça va prendre énormément de temps. Donc 2700 moins 100P. Ok. Donc, eh bien, on va essayer d'égaliser les deux fonctions, tout simplement. Moins 100P égale 200P. On passe le 100P de l'autre côté, donc 2700 égale 300P. Et donc, 300 fois 9, ça fait 27. Hein. Si je ne me trompe pas, oui, ça doit être ça. Hein. Ouais, c'est bien ça. Donc, P étoile égale à 9. Ok. Et donc, on a P étoile. Hein, et il faut ensuite, on retrouve l'offre. Donc, l'offre, en fait, on remplace P par sa valeur. Hein. Donc, P étant égal à 9. Ici, on a 200 fois 9. Hein. 1800. Ouais, hop. Donc, Q étoile égale 200 fois 9. En plaçant dans la fonction d'offre, 200 fois 9, 1800. Ok. Donc ça, c'est l'offre globale. Hein. L'offre des entreprises Q1 est égale à 150 fois 9. Donc 150 fois 9, 1350. Si je dis pas de bêtises, attendez. Oui, 1350, sachant qu'il y en a 300. C'est ça. Donc en fait, l'offre globale de la branche Q1, donc des 300 entreprises de type Q1, elle est de 1800 divisé par 300, c'est leur nombre. Attendez, si je dis pas de bêtises, attendez, qu'est-ce que... Donc l'offre globale étant de 1800, oui. Étant de 1800, attendez que je réfléchisse, ouais. Ouais. Leur offre totale, eux, est de 150, donc on remplace ici la 150P, donc P fois 9, donc 150 fois 9. Donc la branche 1 offre 1350, étant donné qu'il y a 300 entreprises dans la branche 1, donc 1350 divisé par 300, ça nous fait 4,5. Donc chaque entreprise de la branche 1 offre 4,5. Et chaque entreprise de la branche 2 offre, offre 50, étant donné que 200 moins 150, ça fait 50. Et donc 50 fois 9, 450. Dans le cas de toujours 300 entreprises, et bien ça fait 1,5. 450 divisé par 300, 1,5. Ok. Et donc avec ça, on peut calculer leur fonction de profit, en fait, pour savoir s'ils ont fait un profit. Déjà, tout ce qu'on peut voir, c'est que P égale à 9. Hein. P étant égal à 9, eh bien, P étant égal à 9, alors, le seuil de ferme, donc on va plutôt s'intéresser au seuil de rentabilité.
Le seuil de rentabilité est atteint en coût moyen égal à 8, et ici égal à 18. Ok, donc normalement c'est bon, il n'y a pas de... À moins que je réfléchisse... Le seuil de rentabilité d'entreprise de type 2. On va voir ça. Donc, la fonction de profit pour 1 de y étoile. Donc c'est égal à 9, donc py, hein. Donc p étant égal à 9 et y étant égal à 4,5. Donc 9 fois 4,5, ce qui nous fait 40,5. Moins le coût total, moins y carré moins 16. Donc moins 4,5 au carré, c'est-à-dire moins 20,25 moins 16. On calcule, hein, 40,5 moins 20, 25, moins 16, ça nous fait 4,25. Ok. Donc, les entreprises de type 1 réalisent bien un profit pour cette demande-là. En revanche, les entreprises de type 2, donc pour y étoile, donc p fois y, donc p étant égal à 9, y étant égal à 1,5, 9 fois 1,5, 13,5, moins le coût total, moins 3y carré, moins 27, y carré, donc y carré étant égal à donc 1,5 au carré fois 3, donc moins 6,75 moins 27. On avait dit tout à l'heure. Parce qu'une barre c'est négatif. Hein. Ça se voit directement. Pas besoin de calculer. Donc voilà.